Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de différentes choses. Vous dire qu'en fait, il y a plusieurs prises de conscience qui sont en train de descendre en ce moment pour moi. Et j'ai envie de les partager avec vous. J'ai, comme d'habitude, en fait, l'élan de venir ici et de partager avec vous. La première chose, c'est que récemment, j'ai proposé des billets d'art-thérapie pour un peu continuer cette démarche de communication par rapport à l'art-thérapie, à ma vision de l'art-thérapie, à ce qu'est l'art-thérapie, parce que je me suis rendu compte que autour de moi, c'était pas forcément très clair. Même mes proches ne savaient pas exactement ce que je faisais, ce que je proposais, etc. Donc je vous remercie en fait pour votre accueil par rapport à ces billets parce que j'ai reçu des messages d'encouragement, des messages de soutien. Et si je crée, c'est parce que ça sort de moi et parce que j'ai envie d'apporter quelque chose en fait, d'apporter une plus-value. Et l'idée c'est que ça trouve une résonance. Donc forcément, au fur et à mesure de mon parcours et de ma créativité, j'essaye d'adapter et j'essaye d'aller au plus près de ce que pourraient être vos besoins et de ce que moi je porte, qui m'a apporté et que je considère aussi comme un support en fait pour les autres, pour la communauté. Il y a d'autres retours qui m'ont encouragée en fait à proposer quelque chose de plus personnel dans ma pratique de l'art-thérapie. C'est-à-dire que oui, c'est bien Marie-Liesse, tu nous parles d'art-thérapie, mais qu'est-ce que c'est ton art-thérapie à toi ? Et en fait, je trouve que c'est une très bonne question et merci pour ça parce que ça me permet en fait d'ajuster justement et de me questionner, comme si je ne le faisais pas déjà assez, mais en tout cas d'affiner peut-être mes propositions, mes façons de communiquer, etc. Comme je le disais dans mon post de lundi, qui je suis, c'est à la fois un principe qui est là en soi de toute façon, et à la fois quelque chose qui est autour et qui est mouvant, qui change jour après jour. Et rien que dans la respiration, en fait, on se rend compte que on est sans cesse entre la vie et puis la mort, et puis hop, la résurrection, la renaissance. Et c'est ça en fait, le mouvement de la vie. Et il y a des moments où y a plein de choses qui pulsent, il y a plein de choses qui sortent, c'est une ébullition. Et c'est un peu le cas pour moi en ce moment, c'est-à-dire que hier par exemple j'ai eu du mal en fait à dormir parce qu'il y avait plein de choses. En ce moment j'ai envie de vous dire plein de choses, de vous partager plein de choses. Et puis après il y aura peut-être des moments où ce sera moins dans cette énergie où voilà. Tout ça pour dire que pour moi l'art-thérapie c'est un outil que je veux au service de l'individu et de la collectivité. Pour moi, l'art-thérapie, ça doit être une art-thérapie pour tous. Je pense que je l'ai déjà évoqué, mais que c'est de plus en plus présent. C'est pour ça que je fais du bénévolat en art-thérapie, mais c'est aussi pour ça que je vais vous proposer en fait un nouveau format qui va être de pouvoir faire des ateliers en autonomie chez vous. C'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire ? Il y a deux choses. Le fait que pour moi, quand j'accompagne l'être à plus de liberté. Plus de liberté intérieure par rapport à son vécu, ses croyances, son histoire, etc. Et en fait, on a besoin à un moment de sa vie de soutien par rapport à une souffrance, par rapport à des questionnements. Et il y a un temps aussi dans la vie après pour intégrer et puis pour pouvoir mettre en place ce qui a été proposé dans l'accompagnement et être autonome. Donc ces vidéos, elles vont dans ce sens-là. C'est aussi en lien avec le programme que je fais en ce moment avec des femmes merveilleuses sur le carnet créateur, où en fait on s'approprie l'outil ensemble et après, à terme, la visée, c'est de pouvoir en faire un outil au quotidien.
La deuxième chose, c'est que en vous offrant ces moments créatifs, ou en offrant à des proches, si ça résonne pour vous ou pour eux, l'idée c'est de pouvoir créer un projet solidaire avec ça en fait. Et que ces apports en énergie financière puissent soutenir ceux qui pour l'instant n'ont pas la possibilité d'y accéder. Voilà, en gros, pour ce projet. Donc comment ça va se manifester je vais mettre ça en place au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer en fait une activité créatrice en quelques minutes pour que vous puissiez un peu toucher du doigt ce que je vous propose. Donc pour cet atelier, vous allez avoir besoin d'un carnet et d'un stylo, tout simplement. Le carnet, pourquoi ? Parce que ça permet en fait de garder une trace. Ça permet de maintenir ce fil narratif et de revenir sur certaines choses. Et après, en fait, de pouvoir faire des liens entre les choses. Si vous avez une feuille, c'est très bien aussi. Pour être dans l'instant présent, pour être dans cette activité créative, je vais vous proposer de vous recentrer. Donc si vous êtes assise sur une chaise, vous pouvez mettre les pieds à plat sur le sol. Gardez le dos droit et les yeux clos ou mi-clos. Et posez les mains en fait sur les genoux. Prendre 3 grandes inspirations qui partent bien du ventre. Et vous posez dans votre être. Souvent quand on fait ça, c'est là que les pensées affluent. C'est ok, c'est normal. Le mental, il est comme un petit vélo. Il est toujours là en fait en train de pédaler sur lui-même. Et si on lui offre un espace pour s'exprimer, et bien forcément en fait, il va en profiter. C'est comme si je fais silence, j'essaye de faire silence et hop, ça afflue. C'est ok. Les idées, les pensées, les tâches à faire, elles sont là. Et en fait, elles sont toujours là après ce temps, ce mini-temps que vous vous prenez pour vous. Donc considérez-les comme un outil, comme une invitation, et non pas comme des ennemis. Et soyez là dans cette position d'observateur, d'observatrice de ce qui se passe en vous, ce qui se joue en vous. Prenez ces quelques minutes, et une fois que c'est bon pour vous, si vous avez plus de besoin de temps, vous pouvez mettre la vidéo en pause, et sinon, vous pouvez au fur et à mesure revenir à vous, réouvrir les yeux. Je vous propose ce matin un format assez court, c'est pour ça que je ne prends pas forcément plus de temps pour cette partie-là, mais on gagne toujours à vraiment bien se centrer. Cette activité, c'est un exercice d'écriture qui m'a été proposé par un ami et j'ai adoré, et du coup, je vais vous en parler. L'idée, c'est de commencer par noter en fait tous les mots qui vous viennent à l'esprit suite à ce moment de recentrage. Vous les notez tous. Et ensuite, vous allez prendre 15 minutes, donc vous pouvez vous mettre un minuteur, un chrono, pour écrire une histoire à partir de ces mots. Je vais vous proposer la mienne pour vous donner une idée. Les mots sont psy-créative, couleur, lâcher prise, émotion, regarde-toi en face, miroir, âme, blessure, tristesse profonde, larmes et rire. Il était une fois une psy créative qui aimait les couleurs. Elle ne les aimait pas comme tout le monde, elle les aimait particulièrement, comme l'éclat d'un monde nouveau. Comme si malgré elle, comme d'anciennes mémoires, elle savait qu'un monde en noir et blanc était triste, gris de son insipidité, gris de sa tristesse sans noblesse aucune, ni sans bleu, qui pète et se répète. Alors elle goûtait ces couleurs, comme des bonbons sucrés et acidulés. Elle les touchait comme des vibrations auxquelles on ne peut échapper. Elle les caressait, comme guidée par la main du destin, le grand Fatoum, celui qui est le maître du temps et du non-temps. L'Éternel est son nom.
celui dont on ne doit pas prononcer le nom, celui dont on ne peut voir la face sans perdre la sienne, à jamais. Pleine d'émotions de toutes les couleurs, cette psy créative était. Elle allait le monde de ci de là avec sa palette magique, dont elle enchantait ceux qu'elle croisait. Elle distribuait ses sorts et incantations, qui faisaient couler les larmes et retentir les rires, telles des clochettes cristallines qui résonnent dans l'univers entier. Entière elle l'était. À son grand âme parfois, elle laissait éclater son désarroi. Et gare à celui qui s'est trouvé là. Alors, de gare en gare, elle allait, clopinant son chemin, suivie par le destin, incomprise par la foule, et toujours attendue là où on ne la trouvait plus. Une pluie d'étoiles a fondu ses blessures. Dame, comme le grand dame, vous savez, celui de tout à l'heure. Et l'univers ne l'oublie point, puisqu'il lui tendit, jour après jour, ce miroir de l'âme, ce miroir de l'âme, celui-là même où elle vit son humanité, désolée, retrouvée, comme une chapelle dont on vient de refaire les peintures, de revernir les bois, de cirer les parquets et puis tout le tralala. Un cierge dans la nuit, toujours éternel. Regarde-toi en face, tu me verras dans le miroir. Et lâche, 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 prends ton courage à 2 mains sur le cœur, parce que c'est là qu'il est. Voilà, ça c'est mon exemple, ça c'est mon histoire, mais l'idée c'est pour vous de vraiment prendre cette proposition, en fait, cette thématique pour vous exprimer à travers l'écriture. Parce que parfois, on a besoin en fait d'une impulsion pour écrire et pour sortir de nous ce qui a à être dit. Une fois que vous avez écrit votre histoire, vous pouvez la relire tout de suite ou la laisser de côté et voir que souvent il y a des messages qui vous sont proposés, des chemins en fait qui vous sont indiqués, pas comme des solutions de « Ah, Eureka !» ou pourquoi pas, mais en tout cas comme des invitations vraiment à prendre. Alors voilà, j'espère que ce format vous aura plu. J'espère que vous allez prendre plaisir en fait à cet exercice d'écriture. Et je vais revenir vers vous en fait pour la suite de cette aventure, avec toujours en fait une proposition gratuite, parce que c'est très important pour moi. Et ensuite comme une extension payante, quelque chose où vous allez pouvoir vous engager dans un processus un peu plus approfondi pour vous et puis pour les autres. Merci beaucoup, merci pour votre écoute, pour votre attention. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.